Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis comme d'habitude très heureuse de te retrouver. Aujourd'hui, j'ai envie de t'emmener dans un thème un petit peu spécial qui sera un 24 heures Lidl. C'est une enseigne, comme tu le sais, que j'adore. J'y fais très régulièrement mes courses. Je te les montre d'ailleurs dans les vidéos retour de courses. J'en ai même carrément fait une vidéo avec mes favoris. Ça complète pas mal mes commandes en ligne. Mais une chose que je n'ai jamais fait, c'est manger exclusivement des produits de là-bas pendant 24 heures. Je trouve que le challenge est assez intéressant de voir si on arrive matin, midi, collation et soir à se régaler, à composer quand même quelque chose de relativement équilibré, mais aussi à ne pas trop déroger de mes habitudes en tout cas, en essayant quand même de faire des choses originales, mais de ne pas aller chercher des choses trop farfelu, on va dire. En tout cas, moi j'ai vraiment très envie de voir si ce défi aboutira à quelque chose. Et du coup c'est parti parce que là on est le matin, j'ai encore rien avalé et j'ai extrêmement faim. Oh damn, I've been feeling something for you lately. And I am trying so hard to just stay cool. Crazy, 'cause all I really want is to be with you. And I'm saying we're just friends, but thinking you're my man. And baby, if you knew, hey, I say I'm doing alright, I'm doing just fine, but I'm scattered, and I cry when you're not. Mission accomplie! Au niveau du retour de course, voici tout mon butin. J'ai pris du houmous. Comme tu le sais, j'aime bien en général de le faire maison. Mais comme au Lidl, tu trouves pas de la purée de sésame. Comme ça, j'ai mon petit houmous. Des macaronis, ça servira toujours. Un pain, ça j'ai peut-être une idée pour le repas de midi que j'ai hâte de te partager. Flocons d'avoine parce que de l'amour pour les flocons d'avoine. Tomates concassées, des haricots rouges, ça fera une bonne source de protéines d'ailleurs. Du déca comme ça en lyophilisé, j'ai envie de tenter de faire des cafés glacés avec ça. Des petites amandes, ça c'était réellement pas cher, c'était en promotion à mon avis, il liquide les stocks. Le haché végétal de Lidl, je l'aime beaucoup, il a une très bonne compo, il est riche en protéines, il a 20 grammes de protéines au 100 grammes. Ça reste un produit industriel, mais honnêtement qui dépanne quand tu as envie par exemple de te faire des pâtes. Je pense qu'il y aura un petit mix à faire par ici, je sais pas encore exactement, mais je pense qu'il y aura quelque chose. Donc j'ai préféré prendre du surgelé, en plus c'est cool, ils ont bien le logo vegan. Et on va faire quelque chose avec ça aussi. 2 bananes, je pense pas que je vais utiliser les deux aujourd'hui, mais au moins j'ai une base si je veux faire un gâteau ou des ice cream, je sais pas encore. Un petit lime pour assaisonner les plats, un avocat, des petites tomates, un oignon rouge. Petite nouveauté de chez eux que j'avais jamais vue, ce sont des mousses au chocolat vegan. J'ai trop hâte de les goûter. Ça me tente bien et ça fait longtemps d'ailleurs que j'ai plus mangé de mousse au chocolat et j'avoue que ça, je prends pas forcément la peine parfois de les faire maison. J'ai pris un paquet de riz parce que pour l'instant je n'en ai plus et du lait d'avoine, fruits surgelés que j'adore pour faire en smoothie, ils sont délicieux. Du chocolat noir qui est très bon aussi d'ailleurs et celui-là est vraiment très sympa. Et enfin les petits sorbets ici que je n'ai jamais testé, fraises bananes, ça va être l'occasion de les découvrir. Évidemment je ne vais pas manger tout là en une journée, je ne sais pas encore exactement tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Ce que je te propose c'est qu'on fasse un petit déca glacé, c'est l'occasion de tester celui-ci et on va y réfléchir pendant qu'on déguste ça. So I lost my place in the line to the house of shake, where I was hoping to find a babe. Yeah. Ooh, ooh, ooh. 225 lucky stars on a G.
Voilà ce que ça donne, c'est rafraîchissant, c'est bon. J'ai pris du déca parce que comme je t'avais dit dans la morning routine, d'habitude je bois du matcha vu que le café ça a tendance à fort me stresser. Ici, moi j'adore ce type de boisson, c'est frais l'été, ça te permet aussi de changer un petit peu. On va quand même tout doucement regarder ce qu'on va prendre pour le petit-déj parce qu'il se fait tard et que la faim est de plus en plus présente. J'ai une idée relativement gourmande. En tout cas, je pense qu'elle va te plaire. J'ai commencé par écraser une banane en purée. Comme elles étaient bien mûres, c'était plus facile. J'ai ensuite ajouté des flocons d'avoine ainsi qu'un petit peu de lait végétal. J'ai pas mesuré, mais en gros, il faut que ta préparation ne soit pas détrempée. Dans une poêle, j'ai fait fondre des fruits à smoothie pour en obtenir une sorte de compote que j'ai placée au centre de ma préparation dans un bol. J'ai ensuite placé le tout au micro-ondes pendant 3 minutes 30. Tu peux également le réaliser au four si tu le souhaites. Quand le bol était encore chaud, j'ai pris un carré de chocolat que j'ai fait fondre tout autour. J'y ai rajouté des petites amandes sur le dessus et ce petit déjeuner hyper gourmand est désormais prêt à être dégusté. Je pense que tu peux mesurer ma faim à la taille de ce bol cake qui a d'ailleurs l'air excellent. Je suis impatiente de le goûter et j'ai hâte de voir si l'intérieur est coulant ou pas, si j'ai réussi ce que je voulais faire. Et pas mal. Maintenant, place à la dégustation. C'est excellent. Les fruits rouges avec finalement le fait qu'il y ait une banane dedans, ça sucre bien le tout, on a l'impression de manger un peu une compote confiture comme ça, mais il n'y a pas besoin de rajouter de sucre, surtout avec le chocolat noir finalement qui en apporte beaucoup. Le porridge au four, au micro-ondes, peu importe comment tu le prépareras, a vraiment un côté moelleux gâteau. Un petit déjeuner sain, équilibré, gourmand, moi tout ce qu'il me faut, c'est parfait. C'est l'heure maintenant du lunch et j'ai envie d'une pizza. Alors comme tu remarques, j'ai rien acheté ce matin pour en faire une, mais j'ai pas mal d'astuces. Je t'avais d'ailleurs proposé déjà cette recette dans une précédente semaine dans mon assiette. Ça peut pas mal t'inspirer si jamais toi aussi un jour tu as envie et qu'il te manque quelques ingrédients, tu vas voir, on va quand même se débrouiller. J'ai garni 2 tranches de pain, de la sauce tomate arrabbiata qui est pas mal épicée et j'ai fait revenir dans un petit peu d'huile d'olive les légumes surgelés. Je précise que seules celles-ci et les épices ne viennent pas directement de Lidl. J'y ajoute mon haché végétal comme source de protéines. Je place le tout sur mes tranches de pain et après 10 minutes à l'air fryer, il n'y a plus qu'à ajouter une belle cuillère à soupe sur chaque tranche de houmous pour savourer ce merveilleux plat. Et si tu n'as pas d'air fryer, au four ça fonctionne aussi. Là-dessus, moi j'ai clairement qu'une chose à dire, c'est à table. En plus de ça, j'ai vraiment de nouveau très faim. D'habitude, c'est le genre de recette sur laquelle je rajoute du fromage végétal par exemple. Lidl n'en propose pas, donc on va faire sans. Le houmous va apporter du crémeux et un tout petit peu de protéines en plus. On va voir ce qu'il donne du coup. C'est vraiment super bon. Et le houmous, pour un houmous industriel, je le trouve vraiment excellent. Les légumes ne sont pas gorgés d'eau, ils libèrent pas plein de jus à la cuisson, ce qui n'a pas détrempé le pain. Et c'est quand même une recette finalement riche en protéines grâce au haché, qui a une très bonne compo. La sauce tomate, moi ça fait partie de mes favoris, je l'adore. Et c'est un plat tellement rapide qui te permet de manger finalement équilibré. Et avec les enfants d'ailleurs, c'est une très très bonne recette que je t'invite à tester. C'était excellent, je me suis régalée. Là, il me reste une petite place pour tester la mousse au chocolat, donc j'ai bien envie de le faire. Alors c'est super cool parce qu'en plus de ça, elle était en démarque. J'ai essayé d'enlever l'étiquette pour faire une photo pour la miniature, mais elle colle bien. J'arrive pas à l'ouvrir. Plan B. Au niveau de la texture, on a un truc relativement sympa et on va voir du coup avec la petite cuillère, je vais essayer de te montrer en même temps. Hop. C'est pas mal hein. Au niveau du goût, c'est pas mauvais, mais pour moi c'est pas waouh non plus, dans le sens où les mousses au chocolat, j'aime bien quand c'est très puissant, quand tu goûtes bien un petit peu le côté amer du chocolat, quand tu as avec une bouchée en fait t'as l'impression de croquer dans une tablette. Ici c'est pas le cas, ça a plus le goût d'une mousse au chocolat au lait
Et sa base, le premier ingrédient c'est de l'eau. C'est peut-être pour ça que ça n'a pas beaucoup de goût. Sinon c'est du sucre, du beurre de cacao, de la poudre de cacao, la lécithine de soja, du sucre, de l'huile de palme, des stabilisants. Niveau des ingrédients, c'est pas génial. Je pense que si tu l'as fait maison avec de l'aquafaba et du chocolat noir, tu as réellement moyen d'obtenir un meilleur résultat. Ça peut dépanner, mais je rachèterai pas, ça c'est sûr. On en est à l'heure du goûter et ça tombe bien, vu qu'on a des glaces, maintenant j'ai envie de te proposer quand même un truc un petit peu plus fun que de simplement ouvrir une glace toute prête. Vu qu'on a du chocolat et des petites amandes concassées, je me demande si on va pas tenter de faire un truc genre Magnum. On va faire ça. Cette recette est hyper simple puisqu'il te suffit de prendre 2 carrés de chocolat qu'on place dans un bol, on recouvre le tout de lait végétal qu'on fait fondre un petit peu au micro-ondes, attention de ne pas le laisser trop longtemps, on n'a plus qu'à recouvrir nos bâtonnets de glace avec un petit peu des amandes sur le dessus. Pour le coup, je suis un petit peu déçue du résultat. Je voulais vraiment qu'il y ait plein de noisettes partout, des amandes plutôt, mais j'aurais dû les mettre directement dans le chocolat pendant que c'était encore fondu. Ça va très vite, il faut quand même se dépêcher parce que la glace fige le chocolat, mais ça reste très appétissant. Je ne sais pas ce que tu en penses, j'ai hâte de goûter en tout cas. Je vais essayer de prendre un petit peu de tout. L'intérieur, ça donne ça. C'est hyper gourmand, c'est super frais. Ça goûte assez bien d'ailleurs le goût de ce que je me souviens d'un Magnum. Avec la framboise à l'intérieur, c'est des fraises d'ailleurs, fraises bananes je pense. C'est très bon. Et la compo d'ailleurs du sorbet est super clean de base. Tu as juste de la purée de fruits. Donc le fait de rajouter du chocolat pour la gourmandise en plus, tu obtiens un dessert gourmand, bon et... un plaisir simple. Pour cette recette, je prends du riz que je viens faire cuire dans 2 fois son volume d'eau comme d'habitude. Je fais ensuite revenir des haricots rouges dans un petit peu d'huile à l'ail, des herbes de Provence, du sel et du poivre. Je coupe ensuite un demi-avocat, j'y ajoute des tomates ainsi qu'un petit filet de jus de citron et du houmous. Et on obtient un plat hyper rapidement prêt. Ça fait un petit peu un Mexican bowl, je sais pas ce que tu en penses, mais moi en tout cas je trouve que c'est hyper bon et très rafraîchissant. Dégustation du dernier plat de la journée et en vrai je suis un petit peu triste parce que j'ai bien apprécié faire ce défi, faire ce challenge. J'ai trouvé ça plutôt amusant de voir tout ce que Lidl proposait. Ça m'a sorti aussi un petit peu de ma zone de confort, même si ici, je t'avoue que c'est le genre de plat que je réalise d'habitude. Mais voilà, le 4 heures, la mousse au chocolat, même le petit déjeuner, j'ai trouvé ça assez sympa de tester finalement des produits 100% Lidl. C'est des produits que je consomme d'habitude de chez eux. Le riz, c'est vrai que pas forcément, ça dépend les fois. On a quand même bien mangé équilibré dans cette journée, donc en faisant tes courses chez Lidl, tu as tout à fait moyen. Ici, en termes de sources de protéines, il y avait de tout. De lipides aussi, j'ai fait le choix de ne pas acheter l'huile d'olive chez eux parce que je voulais pas en avoir encore en plus, mais j'aurais pu. Et il y avait de l'avocat qui nous en a apporté, tu avais les petites amandes au matin. Plein de bons glucides, des bonnes sources de fibres avec les fruits et les légumes. Enfin, franchement, la journée était top. Je vais clôturer la vidéo ici, mais avant ça, je voulais faire un petit bilan avec toi. Moi, je me suis bien amusée, en tout cas, je me suis réellement régalée. En tout cas, c'était sympa de pouvoir développer la créativité avec uniquement des produits Lidl. J'espère sincèrement d'ailleurs que ça pourra t'inspirer. Ça reste une enseigne où tu trouves des choses à tout petit budget et ça, comme tu le sais, c'est un pan que j'aime beaucoup développer sur la chaîne. Je pense peut-être faire ce type de format avec un autre magasin. N'hésite pas d'ailleurs à me dire en commentaire ce que tu en penses. Peut-être Picard ou une autre enseigne française. Je profiterai d'un de mes déplacements là-bas pour en faire les courses. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu, c'est un bon indicateur pour moi. Et à t'abonner d'ailleurs pour ne pas manquer toutes les prochaines vidéos. Là-dessus, comme d'habitude, prends soin de toi et je te dis santé!